Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le zèle aux aubergines et le poisson salé. Si ça t'intéresse, reste scotché, on va aller étape par étape. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez voir cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le poisson salé avec le zèle, comme j'ai dit. Nous avons notre poisson salé. Cette fois-ci, je ne veux pas mettre le poisson salé dans l'eau parce que j'ai déjà fait une ou deux vidéos là où j'ai mis le poisson salé dans l'eau. Donc là, je vais vous montrer comment ne pas mettre dans l'eau et le préparer aussitôt. Donc, nous avons notre zèle et nous avons notre poisson salé. J'ai un poisson et demi de poisson salé. Donc, c'est ce que nous allons faire. Souvent, je le mets dans l'eau et je préfère quand je mets dans l'eau toute la nuit parce que quand tu manges le poisson salé, le poisson n'est pas si dur. Ce n'est pas tout chewy. Tu ne mâches pas beaucoup. Mais quand tu bouillis, j'ai l'impression que quand tu bouillis le poisson salé, quand tu le manges, tu vois que ça devient comme du gomme, hein, comme du gomme. Tu comment on dit, tu mâches un peu beaucoup. Je sais pas comment on vient de dire, mais j'espère que vous comprenez, vous avez l'idée. Tu chews ça un peu trop. Ça devient un peu dur, ça devient un peu trop chewy. Mais quand tu mets ça dans l'eau, c'est plus mou, c'est plus frais. Donc, on va couper notre poisson salé et on va le mettre dans la marmite. Une fois qu'on va le mettre dans la marmite, tu rinces le premier eau que tu vas d'abord mettre là pour enlever tout le sel qui est dessus. Tu peux le rincer 2 fois, puis tu mets l'eau au feu. Tu mets l'eau, puis tu mets au feu. Donc, nous avons nos légumes que nous allons mettre dans notre poisson salé. Nous avons le ciboule, nous avons la tomate, nous avons un peu de poivron, un peu d'oignon et persil. Bon, ça dépendra de ce que tu veux, mais ça, c'est ce que je veux mettre. Donc, nous avons coupé. Nos légumes sont bien coupés. J'ai coupé un peu en longueur parce que je veux que ça puisse se faire voir dans ma poêle ou ma marmite. J'aimerais que ça soit long comme ça, que quand tu manges, je pense que tu puisses voir tes légumes. Quand tu coupes un peu plus petit, carré, ça a l'impression que ça va disparaître dans la marmite. Donc, je voulais pas ça. Mais ça dépend de vous. Donc, notre poisson salé est là. Nous l'avons lavé, rincé d'abord. Rincé. Donc, j'ai renversé le 2 fois pour enlever le sel qui est au-dessus. Et nous allons le laisser bouillir. Voilà comment le poisson salé bout. Donc, quand ça bout comme ça, laisse que ça puisse bouillir comme ça au moins 2 à 3, 4 minutes comme ça, que ça puisse bouillir. C'est pas dès que ça commence à bouillir, tu l'enlèves, non. Laisse ça bouillir comme ça et j'ai renversé l'eau 3 fois. J'ai renversé l'eau 3 fois et là, j'ai mon poisson salé, je l'ai déjà lavé, je l'ai déjà renversé 3 fois. Là, je nettoie mon poisson salé, donc j'enlève les écailles et le reste. On nettoie notre poisson salé. Mais comme je disais, j'ai fait ça comme ça juste pour vous montrer parce que j'ai pas encore fait un poisson salé bouilli parce que je mange pas ça souvent comme ça. J'aime que ça puisse rester dans l'eau parce que c'est plus mou, c'est plus doux dans la bouche que quand tu le fais bouillir. Mais ça, c'est moi. Je ne sais pas, vous, c'est comment, mais dites-moi dans les commentaires si ce que je dis, vous l'avez déjà remarqué que quand tu bouilles le poisson salé, ça devient un peu plus dur dans la bouche, quoi. Tu mâches un peu trop. Donc, une fois nettoyé, nous allons griller notre poisson salé. Nous allons griller notre poisson salé, puis faire notre sauce pour le poisson salé. Donc, mon poisson salé, j'ai dit, j'ai renversé l'eau 3 fois. Mais quand ça bouillit, laisse que ça puisse bouillir au moins quelques minutes. Au moins 3 minutes, 4 minutes, laisse ça bouillir. Puis après, tu renverses l'eau, tu remplaces encore une autre eau. Donc, notre poisson salé, nous l'avons grillé. Et là, on l'enlève pour faire notre sauce. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. On parle cuisine ici, c'est les recettes. Si vous avez aussi des suggestions, vous voulez que je puisse vous préparer quelque chose, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires. Et on fait aussi des unboxings. Unboxing, c'est quand j'achète quelque chose et que je fais une vidéo pour vous montrer, ouvrir le paquet avec vous. Donc, une fois enlevé le poisson salé, nous avons mis tous nos condiments que nous avons coupés
de côté, ajouter un peu de poivre noir. Je vais ajouter un peu d'adobo seulement, comme le cube. L'adobo, c'est comme le cube, pour mettre légèrement le sel dans nos légumes. Parce que les légumes ne sont pas salés, attention, ne mets pas beaucoup parce que nous avons le poisson salé. Mais comme je l'ai bien bouilli 3 fois, mon poisson salé n'est plus vraiment salé. Donc, c'est très bien à manger, surtout si tu as des problèmes de tension, que tu n'aimes pas le sel, bouillis ça bien comme ça 3 fois. Donc, on grille nos légumes. Puis, nous allons ajouter notre poisson salé et ajouter un peu d'eau légèrement, un peu d'eau à feu doux. On va le laisser. Puis, notre poisson salé est prêt. Une fois que tu vas voir que cette eau-là est partie. Une fois que tu vas voir cette eau-là est partie. Donc, j'ai mis un peu d'eau pour que le poisson salé ne puisse pas être aussi vraiment dur. Et que ça puisse avoir un peu d'eau dans le poisson salé. Donc, ajoute un peu d'eau. Puis, c'est fini. Pour notre oseille, nous avons 2 chassés d'oseille. Nous avons un chassé d'aubergine que nous allons préparer. Si et seulement si, j'ai déjà mis une vidéo pour l'oseille, mais je voulais le combiner comme ça parce que j'ai fait ça le même jour. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo d'oseille, tu peux continuer à suivre ça. Il n'y a pas de problème. Donc, nous avons mis notre oseille dans la marmite. Nous allons mettre au feu et nous allons arranger nos aubergines. Les aubergines viennent déjà préparées. Donc, on va le nettoyer, enlever la peau dessus. On vérifie s'il y a des insectes ou quoi dedans. Et on arrange notre légume. Bienvenue encore à tout le monde. Donc, on enlève nos peaux pour, et le top, le dessus de notre le dessus de notre légume. Donc, on nettoie. Excusez-moi, j'ai un peu une grippe qui me dérange, donc ma voix est un peu bizarre. Donc, une fois nettoyé, voilà nos légumes à côté. Voilà, nous avons nettoyé, tout est propre. On revient sur notre oseille. Nous avons laissé notre oseille comme ça bouillir au moins plus de 30 à 35 minutes, 40 minutes, ça n'a pas de problème. Notre oseille n'est pas le genre d'oseille qu'on trouve en Afrique, au Congo, qui est très mou, qui devient très mou dans l'huile ou au feu facilement. Donc, après avoir bouilli au moins pendant 30 minutes et plus, nous allons prendre le 3/4 de cette oseille-là, nous allons le mixer. Nous allons le mettre dans le mixeur et le mixer, l'écraser. Et le 1/4 qui va rester, nous allons le laisser comme ça parce que j'aimerais pas tout écraser. Mais si seulement si tu veux tout écraser, tu peux tout mettre dans le mixeur et écraser et faire ce que je suis en train de faire. Moi, je laisse 1/4 parce que je veux pas que tout puisse être vraiment écrasé. J'aimerais ressentir un peu légèrement les feuilles. Donc, je mets le 3/4 de mon oseille. Donc, ça, c'est un secret par rapport à les pays où nous sommes. Nous n'avons pas l'oseille frais. Et cette oseille-là, ce n'est pas le genre d'oseille que je vois dans mon pays. Donc, je ne sais pas quel genre d'oseille. Mais de fois, on a envie de manger l'oseille. Donc, c'est ce que je fais. Le reste, je l'enlève. J'enlève l'eau là aussi. Deux fois, il y a le sable. Donc, je l'enlève et je mets mon oseille à côté. Une fois, je lave ma marmite. Je mets l'huile, un peu d'oignon, ciboule, tout ce que tu voudras un peu pour donner juste l'odeur et le goût. Puis, on va griller ça pendant au moins 3 minutes. Et après, nous allons ajouter nos aubergines. Écraser vos aubergines et griller vos aubergines au moins 3 minutes de cela. Puis nous allons ajouter le 3/4 de notre oseille qu'on n'a pas écrasé. Le 3/4 qu'on n'a pas écrasé, nous allons l'ajouter. Donc, on revient, on vient mettre notre oseille. Nous allons bien mélanger. Même si tu écrases ça comme ça avec l'huile, tu grilles ça, ça va pas s'écraser comme ça devait l'être. Donc, c'est un genre d'oseille, je ne sais pas comment.
Mais moi, j'ai eu cette technique-là, j'ai eu un secret pour faire que ça puisse être mou. Donc, je l'écrase. Je l'écrase, puis je l'ajoute dedans. Donc, après avoir grillé quelques minutes, nous allons ajouter notre oseille que nous avons écrasé. Moi, je me rappelle au Canada, on achetait des boîtes d'oseille déjà écrasées, puis on ajoutait dans l'oseille qui a du mal à s'écraser pour avoir cette texture-là d'écraser. Donc, au lieu d'acheter ces boîtes-là, tu peux prendre seulement cette oseille-là, tu le mixes un peu et tu l'ajoutes. Donc, on ajoute un peu d'eau, on va laisser bouillir au moins quelques minutes, puis on va revenir là-dessus. J'ajoute un peu d'adobo qui est comme du cube. Ou si tu ne manges pas du cube, tu peux ajouter un peu de sel parce que vous allez remarquer depuis que j'ai commencé, j'ai pas mis le sel. Et une cuillerée de pâte d'arachide. Je voudrais pas qu'il y ait beaucoup de pâte d'arachide, donc j'ajoute seulement une cuillerée. Cela me va. Donc après, on va griller un peu. Rappelez-vous qu'on l'a fait bouillir au moins 30 minutes et plus. Donc notre oseille est déjà prêt. Nous allons laisser au moins 15 minutes. Voilà, notre oseille est prêt. Regardez, notre oseille est vraiment prêt. Vous pouvez voir ça, comment c'est déjà prêt. Donc, une fois que c'est prêt comme ça, je vais vous montrer encore un petit secret. Nous allons éteindre notre feu. Nous allons éteindre notre feu. Nous allons laisser l'oseille comme ça. Puis, nous allons prendre un citron. Nous allons prendre un citron. Pour ceux qui ne veulent pas que ça puisse être trop aigre, tu peux mettre un demi-citron. Tu prends le citron, tu mets le citron et après tu mélanges le tout. Mélange le tout, mais rassure-toi que le feu est éteint. Tu le mélanges et ton oseille est prêt. Cela va te donner le goût d'oseille qui est un peu aigre et la texture bien écrasée. Voilà mon poisson salé. Mon poisson salé est prêt et mon oseille est prêt. Ma nourriture est prête. Ma recette est prête. Donc, bon appétit à tout le monde. Si vous avez aimé, je vous demande de liker. Aimer. Partager. Et si vous essayez cela, venez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Comment ça a été, est-ce que c'était bon et tout. Donc là, tu peux le manger avec le manioc, le foufou, semoule, purée, pain, riz, tout ce que tu veux avec, tout ce qui te va avec. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. On se voit à la prochaine. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bisous. Bye bye.